t'accroches au chien, d'accord? Et c'est lui qui va te guider. Tu te tiens bien, il va te guider et toi tu passes les obstacles. Tu passes par-dessus les haies, tu prends les... D'accord, tu comprends? Super. Allez, galade devant, Horus pousse. Vas-y, passe les haies doucement, doucement. Ils ont l'habitude de le faire avec des enfants handicapés, donc hop, c'est pas grave. Vas-y, intérieur, galade, intérieur. La main bien accrochée, les enfants s'appuient sur leur guide canin pour suivre le parcours d'Agrée. Ce circuit de sensibilisation, d'habitude, ce sont les personnes en situation de handicap qui le réalisent. Mais sur la place de l'hôtel de ville de Schittigheim, cet après-midi, tout le monde a pu découvrir l'importance des chiens pour la mobilité. C'est un parcours qu'on a créé pour des enfants qui sont en activité handisport, qui sont handicapés moteurs et éventuellement psychiques aussi. Et là, en fait, les chiens avec les harnais de force conduisent les gamins, remplacent les béquilles, les déambulateurs. Les gamins s'appuient sur les chiens et les chiens les guident sur le parcours de rééducation. Le chien, en fait, il doit s'adapter à la vitesse du gamin pour assurer son équilibre. Quand on a des gamins handicapés, le chien le regarde en permanence. Il le conduit sur les obstacles un par un. Si le gamin, par exemple, perd l'équilibre vers l'avant, le chien va s'asseoir pour le stabiliser. Et pour chaque gamin, taille différente, rythme de marche différent, il doit s'adapter. Depuis 25 ans, ce dresseur animalier atteint d'autisme Asperger entraîne une meute de 8 chiens pour développer la médiation animale. Avec une particularité, la moitié sont eux-mêmes handicapés. Comme les Lousquetaires, une vingtaine d'associations du territoire de l'Eurométropole ont installé leur stand sur la place. L'idée pour le bureau du handicap de Schittigheim était d'organiser pour la première fois une rencontre festive et solidaire. Nous souhaitions en fait faire rencontrer les personnes en situation de handicap, mais aussi les personnes qui ne le sont pas, tout simplement pour favoriser le mieux vivre ensemble, pour favoriser la mixité handi-valide. C'est important de nouer les liens, c'est important de vivre ensemble avec nos différences. C'est vraiment l'occasion pour ces associations de montrer ce qu'ils font au quotidien. Et l'important, c'est justement de créer un réseau pour pouvoir accompagner et orienter les personnes qui sont en demande de solutions, de réponses à leurs problèmes. Parcours de sensibilisation, chorégraphie avec des personnes en situation de handicap mental, chorale d'enfants, les animations s'enchaînent tout l'après-midi. Pendant ce temps, des personnes valides testent un parcours en fauteuil roulant, de quoi mieux comprendre quelques-unes des épreuves à surmonter au quotidien. Et on a fait faire sur mesure un parcours qui recrée des obstacles qu'on peut trouver dans la vie quotidienne, dans la rue, des montées, des descentes, des terrains irréguliers, des graviers. Et donc il faut que les personnes valides essayent en fauteuil roulant de passer ces obstacles. On ne se rend vraiment compte des difficultés des personnes en situation de handicap que quand on se met en situation. D'où le fauteuil roulant et se mettre dedans dans la peau d'une personne handicapée. Et c'est également pour démystifier le fauteuil roulant, pour ne pas en avoir peur. Avec ce type d'événement, la ville souhaite favoriser l'intégration des personnes handicapées à la vie de la cité. Elle serait plus d'1 millier à y vivre selon la maison départementale des personnes handicapées.